Les fonctionnaires fédéraux dénoncent la récente annonce du Conseil du Trésor qui veut les obliger à venir travailler au bureau 3 jours par semaine. Cette nouvelle obligation doit entrer en vigueur en septembre prochain. Certains employés pourraient se voir imposer des journées spécifiques en présentiel. Pour en discuter, je rejoins en studio Alex Silas, vice-président exécutif régional de l'Alliance de la fonction publique du Canada. Bonsoir, Monsieur Silas. Bonsoir, Myra. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Alors, on sait quand même que l'employeur a un droit exclusif là, de gérer le lieu de travail. Pourquoi êtes-vous si surpris par la décision du fédéral? Je pense qu'il y a un sens de frustration puis un sens de manque de respect énorme de la part des travailleuses et des travailleurs de la fonction publique fédérale parce qu'il y a eu tellement un manque de transparence puis de consultation et de bonne foi de la part de l'employeur. Dans notre dernière ronde de négociation, quand on était en grève, on a négocié une lettre d'entente pour avoir un processus de consultation et que chaque demande de télétravail soit traitée cas par cas. Ce que le Conseil du Trésor vient faire, ça va complètement d'en face de cette entente. Puis pire que ça, la semaine passée, on les a demandé, c'est-tu vrai les rumeurs? Avez-vous des plans de changer de votre politique? Puis ils nous ont dit non, ils nous ont menti en pleine face. Puis là, cette semaine, ils ont tourné le bord, puis ils ont dit la politique va changer sans raison, sans études sur la productivité, sans vraiment d'explication ou de consultation. Donc, c'est insultant. Donc, vous accusez Ottawa de mentir, vous êtes quand même assez frustré. Les départements vont pouvoir offrir des ajustements quand même, là. Est-ce que c'est pas assez? Je pense que ça va continuer du cas par cas. La lettre qu'on a négociée, c'est que chaque employé a le droit de faire la demande, puis ça va être traité sur du cas par cas. Puis je pense que c'est ça la meilleure solution. C'est pas juste qu'est-ce que les membres de la FPC voulaient. C'est la meilleure solution, puis on a démontré que c'est la meilleure façon de livrer les services que la population canadienne dépend dessus. On devrait avoir une fonction publique fédérale dynamique, flexible, capable de non seulement rencontrer les besoins des employés, mais aussi d'être capable d'accommoder les employés pour délivrer les services aux Canadiens le mieux que possible. C'est ça qu'on a fait à travers la pandémie. C'est ça qu'on demande maintenant avec une politique de télétravail qui fait de l'allure, qui a du sens. Justement, parlant de télétravail, il y aura des fonctionnaires qui pourront quand même travailler 2 jours semaine à la maison. Il y a beaucoup de Canadiens qui ne peuvent pas être en télétravail. Est-ce que les gens vont pouvoir sympathiser avec vous? Bien, rappelons-nous qu'il y a plusieurs travailleuses et travailleurs qui font du travail de première ligne. Moi-même, je viens d'un background de sécurité. Les membres de la FPC qui ont fait la job en première ligne à travers la pandémie. Pour ceux qui peuvent faire leur travail en télétravail, rappelons-nous aussi que ce n'était pas un choix dans la pandémie. Ils ont été forcés à s'adapter à cette nouvelle réalité. Puis maintenant, notre monde a changé. C'est la nouvelle réalité du travail. Donc, qu'est-ce que j'espérais de voir, ça c'est de voir un gouvernement et un Conseil du Trésor avec plus de vision, qui est prêt à s'adapter au changement, qui est prêt à se moderniser à la nouvelle réalité du travail et à établir un standard, pas seulement pour les travailleuses et travailleurs de la fonction publique fédérale, mais établir un nouveau standard de télétravail pour tous les travailleurs et travailleuses à travers le pays. J'aimerais beaucoup vous entendre sur le fait qu'il y a eu quand même pas mal de problèmes au cours de la pandémie par rapport aux fonctionnaires. Par exemple, 30 mois pour des décisions sur des dossiers de réfugiés, aussi des problèmes de traitement des dossiers des anciens combattants. On a vu la crise des passeports. Est-ce que le travail à domicile nuit à la productivité des fonctionnaires? Non, c'est le contraire. Dans plusieurs instances, le travail à distance, le télétravail a augmenté la productivité. Des délais comme ça nous frustre aussi, puis ça frustre à nos membres qui veulent livrer la meilleure qualité de service qu'ils peuvent à la population. Souvent, c'est parce qu'il n'y a pas assez de personnel. C'est quelque chose qu'on rappelle à l'employeur souvent. Il nous faut plus de personnel pour traiter les demandes. Puis aussi, il faut un autre problème qu'on voit, c'est souvent, il y a trop de sous-traitance à la fonction publique fédérale. Puis ça aussi, ça crée des emboutages. Alors, vous avez déposé une plainte contre le gouvernement fédéral par rapport à ça. Quelle est la prochaine étape pour vous? Oui, on a déposé une plainte parce que justement, c'est un enjeu en négociation pour nos 9000 membres à la table FB, les agences de services frontaliers, le télétravail. Donc, ça va à l'encontre de ces négociations, de faire ce changement de politique-là quand on la négocie. Et on va aussi garder à d'autres recours juridiques, d'autres recours de greffe. Puis, on va consulter nos membres. On va parler à nos membres, puis leur demander à eux qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire, quelle action qu'ils veulent prendre. C'est sûr que l'introduction de cette politique, ça aide pas les choses, ça aide pas le sens de respect et le sens de valorisation que les travailleurs et travailleuses de la fonction publique fédérale, malheureusement, manquent de leur employeur. Qu'est-ce que vous auriez voulu voir? Une vraie consultation. Puis on était prêt à le faire, puis on avait négocié ça. On avait négocié une lettre pour faire des vraies consultations. On est dans le processus d'établir des panels mixtes à travers tous les départements, à travers toutes les agences, pour justement établir des bons plans de télétravail, des plans de travail hybride qui marchent pour chaque département, qui marchent pour chaque équipe. C'est ça qu'on aimerait voir. Merci beaucoup, M. Silas, pour vos explications. Merci à vous.